mais il y a une belle relève. C'est la première des deux oppositions entre l'équipe de France et le Brésil. Les Françaises en bleu, bien sûr, face aux Brésiliennes qui vont jouer en vert aujourd'hui. Ça se passe dans une salle qui a vu beaucoup de joueurs en vert. C'est la salle du CSP Limoges, le Palais des Sports de Beaublanc à Limoges. Donc la salle aussi du Limoges Handball désormais. On espère voir un beau spectacle. On espère voir des blessures qui restent de côté. Et on espère voir une équipe de France qui se lâche comme elle s'est lâchée il y a un mois face à la Suède. Stian Zeminko pour le premier enclenchement avec Pauletta Fopa pour le Yago. Orlan Canor qui a pris un petit peu de distance, qui va attaquer le bloc central. Il y a un petit pied au passage, un peu de continuité et le coup de sifflet des arbitres. Il va falloir se méfier. On a vu déjà les ailières brésiliennes tenter des interceptions d'entrée de jeu. Avec une défense aussi tout en dissuasion. La numéro 42 qui a la particularité de s'appeler Jennifer Lopez. Attention, l'interception manquée pour Atadou Sako. Derrière, il y avait la couverture. Et ça va être un ballon pour la gardienne française. Elle était passée un petit peu à travers, la gardienne Messine. On revoit sur cet autre plan. Avec la caméra opposée. Elle a fait l'effort, Alicia Toublanc. En plus, en laissant ses mains en l'air, ça laisse toujours une chance de plus on sait jamais. Sur la ligne de passe. Nouvelle attaque française, toujours avec le Yago de Pauletta Fopa. Attention à bien assurer les passes. Orlan Canor qui revient dans le bloc central. La passe un peu basse derrière pour Océane Sertien qui a perdu sa vitesse. On essaye d'en redonner. Derrière avec Orlan Canor. Océane Sertien là peut peut-être aller vers le but. Une dernière passe, non, c'était la dernière. Le bras a été levé et elles ont consommé leurs 4 passes auxquelles elles avaient droit. Ouais, ça a l'air bien en place, hein, côté défense au niveau du Brésil. Des joueuses de bon gabarit qui sont mobiles. Oui. On va voir si l'équipe de France arrive à faire bouger cette défense. Oui, il faut redonner de la vitesse. Là, sur les deux attaques placées, on n'avait pas trop. 3 droitières donc sur la base arrière pour les Brésiliennes avec Guerriero et Ana Paula Rodriguez, l'ancienne de Rostov. Oula, la passe sautée, elle n'était pas évidente et derrière il n'y avait pas beaucoup de place pour aller chercher le but. Ça a été fait par Adriana Cardoso. Autant dire que les deux se connaissent, hein. L'ancienne Messine, Cardoso. Là, elle a pris le dessus sur ce premier tir. Derrière, Lopez qui couvre parfaitement. Bon match pour l'instant. Lopez la revoici pour la montée de balle et derrière elle se trompe. Le ballon qui a été sauvé quand même par Guerriero. Elle va pouvoir faire le changement attaque-défense avec Ana Paula Rodriguez. Il y a cette particularité côté Brésil de ne pas avoir de gauchère sur le poste d'arrière droit. Et donc pas mal de joueuses vont se relayer, des droitières. Donc le jeu aura tendance bien sûr avec des grosses fixations côté gauche pour amener ces ballons après sur les arrières droites. Et les 3 de la base arrière qui peuvent aussi jouer au poste de demi-centre. Elles sont extrêmement complémentaires. Oui, derrière la lucarne, magnifique. Ouais, cette joueuse qui évolue à Bera Bera, Paris 92, elles avaient rencontré, elles avaient été éliminées. Là, Besançon, elles ont gagné. C'est une joueuse très explosive qui peut tirer de loin. Et là, on l'a vu sur cette action, elle a de belles qualités vraiment d'explosivité. Oui, le saut et puis le tir derrière pour Marianne Fernandez. Ouais, pas grand gabarit, donc ça peut surprendre. Et là, déjà d'entrée de jeu, elle a montré qu'elle est bien présente sur cette base arrière. On passe toujours. Orlan Canor. Voilà, le premier tir, c'est passé complètement à travers tout le monde. Voilà le premier but pour l'équipe de France. Avec le travail d'Océane pour aplatir la défense et permettre à Océane de bien s'exprimer, à Orlan, pardon, de bien s'exprimer. Derrière, attention, on aura du museau de Atadou Sako. Deuxième tir pour Delière. Cette fois-ci pour Larissa Araujo. Zeminko, elle est très près de la défense. La première passe pour Pauletta Fopa. Voilà le jeu, arrière pivot. Pas de Grazzadi, mais ça fonctionne quand même avec Stian Zeminko. Tout en faisant sa manœuvre. Elle avait quand même un œil sur les mains de Pauletta Fopa. Derrière qui se retourne assez facilement. Elle marque les Françaises, petit retard à l'allumage. On se souvient que ça avait été compliqué à mettre en route le jeu offensif face aux Suédoises. Et ensuite, elles avaient pu vraiment dérouler leur jeu avec notamment une grosse défense. Allez, là, proche de la première interception. Il y avait une faute quand même sur Fernandez.
joueuses qui jouent toutes en Europe, hein, à cette équipe brésilienne. Vous avez parlé de la Roumanie, il y a l'Espagne aussi, évidemment. Elles sont obligées, lorsqu'elles veulent être professionnelles, après de s'expatrier parce qu'il n'y a pas forcément de conditions au pays. Ah bah, le ballon, il est logé. Vous vous souvenez quand on jouait au foot ou au hand dans la cour de l'école, le ballon est logé, il est tout en haut de l'arche de Beaublanc. J'ai un peu du mal à voir où il est exactement, mais... Voilà, ce ballon sera gagné à la mi-temps peut-être. Et encore faut-il aller le chercher. Hein. C'est pas forcément le plus simple. Il est vraiment en haut de l'arche centrale. Voilà. Rien n'échappe à Fred Godard, évidemment. Le ballon est là. Orlan Canor, ça va passer largement au-dessus. C'était sa deuxième tentative. Cette fois-ci de loin. Nicolas Rodriguez, hop là, la petite volte, la spéciale, la bonne parade. Et il va y avoir un jet de 7 mètres, la faute d'Orlan Canor qui était en zone selon l'arbitre polonais. Ouais, toujours se méfier de ses pirouettes, sa feinte, ce changement de rythme là qui a surpris la défense centrale. Et décision logique. Hein. Orlan qui campait dans la zone. Voilà, face à face entre l'actuelle gardienne de Metz et l'ancienne ailière. Résumé pour Adriana Cardoso. Plus 2 à nouveau pour les Brésiliennes. Et pour l'instant, pas de jeu sur tout le terrain, hein, comme le souhaitait Olivier Crumbles. Le repli défensif est bon aussi côté brésilien. Oui, puis elle trouve les solutions aussi en attaque. Il n'y a pas de quoi relancer le jeu. Ah, c'est vrai. Pareil, la source. Ça a été bien jugé par Cardoso. On verra une fois sur Orlan Canor. Voilà, Orlan. Ouais, le ballon récupéré, peut-être par Coralie Lasource. Prise de dribble. Ouais. Parce qu'elle avait pris le ballon au sol. Ballon perdu par les Bleus. Derrière, Rodriguez. Et là, le repli, un petit peu en difficulté. On recule face à Nicolas Rodriguez. Le fameux temps fort, côté arrière-gauche, exploité après directement par Ana Paula. Zeminko, la passe au pivot, ça n'arrivera pas. On peut téléphoner là aussi. Le ballon récupéré par les Brésiliennes. On a du mal pour l'instant chez les Bleus, à la fois en défense, à s'organiser rapidement et aussi en attaque avec pas mal de déchets. Poste 3 occupé par Orlan Canor et par Pauletta Fopa. Le coach brésilien qui continue dans le même temps de donner ses instructions sur le banc. Guerriero revenu à son poste d'arrière droite. Araujo pour le Yago. Et derrière, encore une fois, la lucarne. Version premier poteau cette fois-ci pour Marianne Fernandez. Voilà, et quand on parlait d'explosivité, il est vraiment capable sur un appui dès la réception du ballon de très très vite prendre un impact de tir. La précis en haut, premier poteau. Elle semblait sur la trajectoire. Cette fois-ci, Tadou, Sako, ça passe quand même. Et break confirmé pour les Brésiliennes dans ce début de match. 6 buts marqués en 8 minutes 30. Elle n'a pas voulu aller au tir. Océane Sersin, c'est pourtant en bonne position pour aller la source. Avec Orlan Canor. Le problème, c'est qu'il y a qu'elle qui prend les tirs. Il y a qu'elle, et puis bien souvent, quelqu'un sur son dos. Là, on a vu Lopez monter très très haut. Il y a de la puissance du répondant. Et il va peut-être falloir encore donner d'autres arguments pour pouvoir les mettre à mal en défense. Parce que pour l'instant, dans leur couloir de jeu, elles sont efficaces. Alors, la variété, elle est en défense aussi. Première... les changements de défense, la défense 1-5 avec Estelle Zeminko en défense avancée. Gêner justement la circulation du ballon, c'est trop simple pour l'instant pour les Brésiliennes qui se régalent. Guerriero avec Rodriguez, Marianne Fernandez maintenant, le petit Yago va venir percuter le bloc central. Ça a été bien touché par Orlan Canor. Attention aussi, ces petits coups de technique qu'elles tentent chacune dans leur secteur. C'est fait quasiment sur la droite, elle refuse le tir. Ah oui, elle refuse la prise d'intervalle aussi, Guerriero. Parce que là, c'était grand ouvert. Nicolas Rodriguez qui fait beaucoup de pas avec le ballon derrière.
Le pastis pour Atadou Sakho. La grande relance téléguidée vers Coralie Lasource qui va venir croiser son tir. Voilà la première situation de défense de montée de balle. Grande relance d'Atadou Sakho. Et derrière, confirmé en but par Coralie Lasource. Ouais, ça pouvait être le déclic pour la défense. Et le jeu rapide là, de se propulser comme ça vers l'avant, c'était intéressant. Et puis mettre aussi en chauffe Atadou Sakho. Là pour l'instant c'est tiède. On sait qu'il n'en faut pas beaucoup pour allumer l'incendie. Voilà, là ça passe à côté cette fois-ci. Ouais, elle a bien joué Estelle Nzelminko là pour lui enlever une possibilité de passe. Orlane Canor, c'est bien joué, le 2 contre 1. Coralie Lasource, son deuxième but de suite. Voilà, on libère aussi sur les extérieurs, sur la fin de montée de balle. Ouais, ça c'est parfait. Tout simplement, il y a des situations de 2 contre 2 à jouer. Elles ont mis du temps à se replacer. On a su percevoir la supériorité à jouer du côté gauche. Et première situation où le repli est moins bon aussi côté brésilien. Après quasi 10 minutes, quasi parfaites. Soit en attaque ou en défense, elles ont presque rien raté finalement. Depuis le début de la partie, derrière Estelle, pas loin d'intercepter ce ballon. Il y a peut-être une petite faute d'Anna Paula Rodriguez derrière. Elles étaient à l'aise sur la 0-6, on a un 5, moins de repères. On rappelle cette équipe du Brésil, elle se réunit très peu, un peu de temps de travail. Donc jouer là-dessus, c'est un bon paramètre pour l'équipe de France. Qui défie le regard, elle a du caractère, Anna Paula Rodriguez. C'est une de ses grandes particularités. C'est une super joueuse. C'est pas forcément celle la plus agréable non plus. Derrière, voilà la bonne sortie, ça c'est bien. Océane Sertien de son poste 2, faut aussi fermer devant Marianne Fernandez qui prenait ses aises vraiment beaucoup plus facilement depuis le début de la partie. Là voilà, Fernandez c'est bien, encore Océane. Ouais, c'est clairement le changement du dispositif avec la 1-5 là qui permet en tout cas aux Françaises d'être beaucoup plus agressives. Ça va descendu en 0-6, le bloc derrière et la contre-attaque à jouer avec les deux ailières plus Pauletta Fopa qui va les resservir. Coralie Lasource, le 3 sur 3 pour Coralie, les 3 derniers buts pour la numéro 8 de l'équipe de France. Et ben voilà, les Françaises telles qu'on les connaît, avec une défense de fer et derrière l'exploitation en jeu rapide. Et c'est fou quand même comme un simple changement défensif peut venir perturber complètement l'équipe adverse. Et il y a aussi beaucoup plus de vigueur aussi dans la défense française. Le premier temps mort dans cette partie pour l'entraîneur brésilien Cristiano Silva. Vamos tentar fazer, meninas, primeiro ponto, voltar a concentrar o nosso ataque. De retornar, começando a ser vulnerável no retorno, lembrar de antecipar um pouco mais, tá? Na bola agora, vamos fazer a situação que a gente fez no treino. Ponta vem alto, passa e recupera, para que a Mari venha atacar em diagonal. No 2 contra 2, ataca, não pensa já no passe, tá bem? Meninas, seguras, atentas no golpe franco, na falta. A Ana Paula fixou meia quadra, na hora da falta no centro. Aller jusqu'au bout de la minute. Il y a beaucoup de choses à dire, sans doute pour Cristiano Silva, pas forcément satisfait justement du comportement de son équipe qui a paru même presque un peu perdu face au changement défensif des Bleus. Ouais, c'est une occasion bien sûr de travailler tactiquement sur l'attaque de cette défense 1-5. On va rester avec Estelle Nzelminko en défense avancée et on va continuer aux Brésiliennes de voir si ce temps mort leur aura permis de trouver des solutions. On ne change pas l'équipe, en tout cas on est reparti avec exactement les mêmes. Ils avaient tenté la rentrée de l'ailière maintenant au large, là, très loin de la défense. Bien aussi surveillé de très près Marianne Fernandez, Ana Paula Rodriguez, elle est loin du ballon, la passe arrière vers Guerriero et derrière le ballon sur l'aile, mais premier échec aussi derrière pour Adriana Cardoso. La montée de balle française maintenant, Orlane Canor, attention à son épaule, ça pouvait être presque un passage en force, ou face à l'opposé, elle était osée de la part d'Océane Sertien. Elle est presque une surprise pour la source de recevoir ce ballon. Et le public de Bleu-Blanc qui veut voir les Bleus égaliser.
Elles étaient menées de 4 buts il y a quelques instants. Elles ont un ballon de 4-0 donc. Un ballon de 6 partout. Orlan Canor, elle est repartie. Attention, Escalini Ziminko avec Araujo qui est pas loin. Le bras des arbitres qui est levé. Le ballon n'est pas perdu. Allez, la dernière passe. Et Orlan Canor derrière, mais qui va tirer sur la gardienne. Beaucoup d'échecs, hein, parce qu'il y a beaucoup de tentatives pour Orlan Canor. On n'a pas encore vu de belles attaques se dérouler sur les jeux placés. Exactement. Donc, le jeu, ça c'est bien la super défense. Elle est venue désintégrer complètement Napola Rodriguez. Pauletta, faut pas. C'est mieux de la voir loin du but, Napola Rodriguez. Il ne faut pas laisser se manœuvrer comme ça sur un faux rythme. Tout de suite entériner le jeu. Alors, Araujo, elle est sortie loin. Marianne Fernandez avec Napola Rodriguez. La passe sautée pas. Elle est magnifique et voilà la première parade face à l'ailière pour Atadou Sakho qui commence à chauffer. Là, elle chauffe le public aussi. C'est fou quand même, aussitôt redescendu au 0. Hop là, la passe et derrière, la défense très basse du bloc brésilien. Pardon. Non, je disais aussitôt retourner en 0-6. Les Brésiliennes ont trouvé une solution assez facilement. Allez, on va voir si avec cette autre base arrière, plus Lucie Granier, on arrive à manœuvrer un peu différemment, à faire prendre de la vitesse au jeu. Clay Valentini qui s'apprête à entrer aussi. On est aux alentours du quart d'heure. Il commence comme d'habitude ses roulements. Olivier Crumbles, Déborah à la source. Tamara Horacek chassée. Derrière la passe a été difficile. Et le bras est levé déjà depuis un moment. Il va rester. Allez, 2 passes. Allez, Tamara, la revoici. Et Orlan Canor qui revient. Et le ballon qui avait été récupéré. Ah non, il a été repoussé par une Brésilienne, il m'a semblé. Ça n'a pas annulé. Le bras s'est levé. Voilà. Encore sur le jeu placé, c'était un peu cafouilleux. Non, mais c'est vrai qu'elles ont une opposition assez dense en face et ça demande à l'attaque de travailler d'autant plus. Kelda Rocha qui est entrée, Napola Rodriguez. Oh là, la passe elle a été difficile. Le mérite de l'attraper. Fermeture toujours très basse d'Orlan Canor et on continue de se jauger du regard, de s'expliquer aussi un petit peu. Elle se côtoie déjà en Roumanie. Oui. Crayola. Faut pas exagérer non plus pour rester aux choses simples. C'est mieux comme cette montée de balle parfaite. Et Coralie Lasource qui termine. Et surtout face à l'équipe de France, là ça sera puni directement. Le coach brésilien pas content de cette passe fantasque de la part de Fernandez. Et voilà le ballon d'égalisation. C'était sur jeu rapide. Ça marche pas sur le jeu placé. Quasiment tous les buts marqués sur contre-attaque. Ouais, c'est flagrant dans ce premier quart d'heure. C'est de la Rocha derrière, essayer aussi les passes qui peuvent aussi arriver dans ces situations de 3 droitières sur la base arrière à l'aile parce que avec une droitière elle peut libérer aussi plus facilement vers son ailière, moins gênée évidemment par la défense adverse dans ces cas-là. Napola Rodriguez derrière, elle fait beaucoup de pas avec le ballon à chaque fois. Mais cette fois-ci, elle va obtenir le jet de 7 mètres. Marianne Fernandez. Elle a voulu se rattraper de son erreur de sa passe de tout à l'heure, là, cette fois avec son débordement. Quadrille là sur Déborah Lasource. Yana Cardoso de retour dans son duel avec Atadou Sakho qui va rester sur sa ligne. Elle avait à peine le temps de se préparer. Déjà, le ballon était dans son but. Elle a pris à défaut sur le rythme du tir. Un coup de sifflet et bing. Tout de suite sans feinte. Choisit son côté. Alors. Est-ce que ce sera l'attaque référence de cette première mi-temps? C'est la première attaque pour Sarah Bouktit, en tout cas, qui est entrée sur le terrain. Il ne reste dans les joueuses de champ qu'Orlan Canor de l'équipe de départ.
toutes les autres donc ont été changées, dont Chloé Valentini qui demandait le ballon. Elle n'a pas été servie. Sarah Bouktit, la voici avec Orlan Kanor, Tamara Horacek, toujours les trois droitières sur la base arrière. Orlan avec Sarah Bouktit qui essaye de se retourner. Un sac à dos apporté. Et 2 minutes directement. Pas de passage par la case carton jaune pour Guerriero. Ouais, c'est bien. Elle montre, elle impose sa puissance. Elle arrive à obtenir cette première sanction. Elle avait tout fait en tout cas pour ne pas être débordée. Hein, Guerriero. Elle était en zone, hein, cela dit. Bouktit, la revoici. Allez, Orlan Kanor, la passe, elle est bien jouée. Oh là, Plastis derrière et ça a été extrêmement dangereux. Attention, on ne peut pas toucher Chloé Valentini, percuté par Marianne Costa. Et qui va aller obtenir le jet de 7 mètres. 2 minutes aussi, elles vont jouer à 2 de moins, les Brésiliennes. C'est toujours extrêmement dangereux hein, quand l'ailière a pris son envol. De venir la toucher, ne serait-ce que vraiment l'effleurer quand elle est en l'air. L'équilibre est perdu. Et premier jet de 7 mètres pour Tamara Horacek. Il est bien égalisé. La belle passe sautée dans l'Anne Kanor et derrière, vous voyez, hein, elle ne s'arrête pas du tout dans sa défense. Marianne Costa. Pas d'accord évidemment avec les arbitres polonaises. Elle joue en Hongrie. Hein, Marianne Costa à Debrecen. Patricia Mattielli est entrée. Elle aussi, elle peut jouer sur les 3 postes de la base arrière, souvent alignée à droite hein, d'ailleurs. Oula, derrière, bam, allez. C'est la faute de perte de balle ou de mauvaise technique pour ensuite oui, c'est ça. que la défense soit déstabilisée. Voilà, il y a un beau tir de main. Check, la passe à l'opposé, Estelle Nzeminko. Ouais. On va retrouver Sarah Bouktit. Un marche, en tout cas, c'est ce qui a été sifflé. Elle fait tellement grands pas avec le ballon. Il avait juste avant sa passe. C'est là, Santos est entré. La voici avec le ballon. Cardoso. On n'était pas loin du marché. Le bras qui est levé. Ça ne fait trop quoi faire avec le ballon. Alors on va y aller. Merci pour le pastis. Atadou Sako derrière. La passe vers Chloé Valentini. C'était un peu trop haut pour elle. Précipitation. Et dans cette situation hein, de 2 de plus, elles n'ont pas réussi à marquer les Françaises. On va ressortir la carte défense avancée avec Estelle Nzeminko. Alors qu'on revoit le ballon non capté par Chloé Valentini. Pas du tout en équilibre. Regardez le ballon. Il reste un peu moins de 10 minutes à jouer dans cette première période. C'est toujours un peu compliqué pour les Bleus. Dans cette première période face à des Brésiliennes coriaces. Et qui n'hésitent pas à aller jouer sur l'aile et à les terminer par une splendide roucoulette. Larissa Araujo. Elle montre vraiment beaucoup de qualité technique et c'est vrai que même si elle n'avait pas d'angle, elle arrive à battre la gardienne. Derrière, après la finesse, ouais. Le coup de canon. Exactement. De Tamara Horacek. Ça fait du bien aussi hein, de briser un peu ces rythmes de jeu, de prendre des tirs rapides quand c'est possible. Ouais, de revenir, l'engagement. Exactement, de revenir au score. Bolzan qui fait son entrée. On a Bolzan au poste d'ailière. Ciel Darocha. Oula. Si, à jouer avec sa on recule sur une demi-centre qui arrive plein phare et derrière on subit cette passe sur l'un pivot. La petite faute sur Estelle Nzeminko. Alors avec Tamara Horacek, alterne, change de position entre le demi-centre et arrière gauche. Sarah Bouktit pour le Yago. Tamara, la revoici, la passe pour le pivot qui s'appelle Chloé Valentini. Allez, voilà une des nouvelles combinaisons qui passe à ce moment-là. Avec, on avait vu la rentrée de Chloé Valentini en deuxième pivot qui arrive à bien se démarquer.
Voilà, ça plaît au public de Mont-Blanc. Un petit peu de nouveauté, de belles initiatives aussi. Et puis la bonne entrée tonique de Tamara Horacek. On a vu son tir tout à l'heure. Là, elle était à la passe désormais. Il y a un vrai problème. En tout cas, il y avait une énorme faute sur la pivot. Il n'a pas eu son maillot tiré comme ça, par hasard. Attention Estelle, il était au bord du marché encore une fois. Tamara Horacek, elle est repartie de l'avant. Et derrière, le passage en force qui est sifflé contre Déborah Lassource. Il en faut beaucoup plus. Ouais, sur la situation de jeu placée, c'est lisible, c'est très lisible ce qu'elle propose. Pas encore pris de temps mort, Olivier Crumbles. Il reste un peu moins de 7 minutes à jouer dans cette première période. Mattielli avec Darocha et avec la bien nommée Brasil sur la base arrière. Travail pour l'instant, on alterne aussi les positions. Mattielli, l'accélération. Là, il n'y avait pas de possibilité de passer pour Costa. Darocha. Derrière Brasil, repoussé. Ouais, elle avait utilisé son nombre de pas. Semblait. Elle s'en sort bien. Défense autour de Boukit et de Tamara Horacek. Mattielli, on va pas du tout vers le but. Si on y va maintenant, oh là, le lob il était mal dosé par Costa. On a fait le changement attaque-défense très vite, mais pas suffisamment pour venir bloquer Chloé Valentini. Deuxième but de suite pour l'Elier Messine. Ouais, elle travaille énormément ça, à Metz sur les derniers matchs. Cette rentrée sur fin de montée de balle qui était beaucoup jouée par Debbie Bont à l'aile droite et peu par Chloé Valentini. Et c'est un axe intéressant aussi là qu'on a vu. Oui, parce que Debbie Bont en équipe de France, elle ne faut pas jouer. Non, mais comme quoi, ce qui est travaillé en club peut être aussi répercuté sur l'équipe nationale. Évidemment. D'autant plus quand ça marche. Le Brésil est revenu. Boum. Allez, les tirs à l'amble comme ça, il y en a plusieurs qui les maîtrisent. Ils sont derrière, elle est tombée au moment de son repli. Et derrière, Bouktit qui vient marquer son premier but enfin. Les jeux de transition là qui marchent énormément. On voit une baisse de régime côté Brésil, niveau physique. C'est vrai qu'il y a eu ces rotations, mais le repli est beaucoup moins efficace et les Françaises savent appuyer là où ça fait mal. Gagné le dernier titre en Amérique du Sud avec que des joueuses qui jouent en Amérique du Sud. C'était la deuxième équipe brésilienne. Elle n'en reste pas moins la meilleure du continent. Là, on est revenu avec les taulières, vraiment derrière le passage en force, bien provoqué par Lucie Granier. Elle a mis du temps à se relever. Tamara Horacek est repartie. Allez, elle va de l'avant, le passage de bras, la passe d'Estelle Nzemiko, Chloé Valentini. Et qui va reprendre son rebond. Et deuxième parade pour Moreski. Il semblait que Chloé Valentini était un peu passée par la zone. C'est pour ça que c'était presque surprenant. Voilà, elle passe par la zone, elle repart. C'est pas vraiment possible, mais là pour le coup les arbitres ont laissé jouer. Il y a aussi des petites surprises. Allez, toujours la défense en 5. Christiane Nzemiko, Sarah Boukit qui doit couvrir derrière. Avec Tamara Horacek et Déborah Lassource pour lui venir en aide. Voilà, ça a été couvert sur le pivot, toujours pas de faute. La grande relance cette fois-ci. Elle arrive pour Chloé Valentini. Elle a fait beaucoup de pas avec le ballon. Elle a été bien gérée par Marianne Costa. Attention, main dans le visage. Et le temps mort, le voici pour Olivier Crumbles. La défense de Darocha, autant pour moi, qui était un tout petit peu en zone. Le temps mort pour le coach français. 11 partout dans cette première période. On va jouer sur l'attaque. On va jouer avec Estelle ici. On fait un Lille. On prépare et on fait un Lille. Estelle qui part ici. Là, Tammy, tu croises avec. T'es beau. Tu joues à fond. Tu joues à fond. Si ça sort trop ici, tu peux reprendre ici. Et toi, tu viens vite ici, au large. D'accord? On défend en 1-5. On défend en 1-5. Et continue à monter tous les ballons, faire les remises en jeu rapides. Et après, vous vous calmez. Et après,
de France. Et c'est vrai que là, dans les dernières minutes, hein, on a su trouver des solutions. Maintenant, c'est au moment où il y a eu les rotations brésiliennes. Hein, il y a quand même un écart de niveau entre les joueuses brésiliennes. L'équipe de France, à ce moment-là, en profite. Et c'est Tamara Horacek hein, qui fait quand même de très belles différences dans la vision de jeu, à la passe, dans le rythme qu'elle impulse. La conduite du jeu hein, aussi, dans la gestion du rythme de l'attaque. Même si, encore une fois, en attaque placée, ça reste encore à parfaire ce que propose l'équipe de France. Peut-être là, justement, Estienne Zemilko, Tamara Horacek, mais c'est très latéral. Estienne la revoici avec Tamara. On n'a pas pu libérer vers Lucie Granier. Encore une fois, elles sont en place, hein, les Brésiliennes. Sur ces situations-là, ça glisse parfaitement autour de Lopez hein, avec son numéro 42. Et voici face à Déborah Lassource qui va marcher. Ouais, parce qu'il y a cette petite dissuasion, cette distance défensive là, qui est plutôt bien jouée par les Brésiliennes. Et du coup, on perd un paquet de balles. Impressionné par Jennifer Lopez, peut-être. Déborah Lassource. Jennifer avec un H après le J. Pas sûr que ça se prononce comme ça, hein. Vous m'excuserez si vous êtes lusophone. Lopez avec un S. « 2 minutes 10 encore à jouer dans cette première période. L'équipe de France qui n'est pas passée devant hein, dans cette première période. Et encore une fois sur les impacts hauts, elles sont parfaites. Atadou Sakho un tout petit peu juste. On arrive à faire excentrer là, le poste avancé Estelle et derrière avec cette ouverture d'espace, ben, c'est facile pour les arrières qui ont montré de belles choses, les arrières gauche sur le tir de loin. Oui. Et on avait vu Marianne Fernandez, là c'est Brésil. Cette fois-ci, se montre à son avantage. Tamara Horacek, le revoici. Estelle Zemilko, attention, et le marché, encore une fois. Ils sont sensibles, les arbitres polonaises. Le petit péché mignon, hein, vraiment, d'Estelle Zemilko. On reprend la défense en 5. C'est un ballon de plus 2 pour le Brésil. Qui logiquement devant hein, là, par rapport à toute la première période. Bolsan qui est venu entrer. Derrière, on n'est pas loin du jet de 7 mètres. La bonne défense de Tamara Horacek sur Darocha. Et dernière minute, le public de Limoges qui s'est fait un peu calmer par cette équipe du Brésil. C'est pas forcément la grande fête facile. Darocha, là aussi, elle a fait beaucoup de pas avec le ballon. Ouais, autant elle que va tout à chercher l'heure. 7 mètres. Elle savait manquer de puissance son action, mais là, avec sa vitesse, elle prend à défaut. Pauletta Fopa n'a pas pu mettre de profondeur dans son action. Allez, Atadou. Pour maintenant, la parade sur le jet de 7 mètres face à Cardoso. Ne pas se faire surprendre comme tout à l'heure. Du même côté, c'est toujours côté bras, c'est toujours efficace. Elles ont fini par trouver des failles hein, dans cette défense en 5, en mettant en jeu la ligne avancée, en jouant entre les deux. Bon, les dernières secondes, la tentative de Kung Fu, ça ne passera pas. On va en rester là, sans doute. Un dernier jet franc à jouer pour les Bleus. Est-ce qu'elles vont le jouer? Alors, à qui le faire? C'est pour Tamara. Qui prend ça pas forcément comme un cadeau. Il y a toujours le risque de tirer dans la tête. C'est ça, d'avoir le match qui se termine à ce moment-là. Donc là, oui, c'est dans les mains. Ça vaut mieux comme ça, mais ça fait un retard de 2 buts au moment de revenir au vestiaire. Les Brésiliennes sont très bien parties dans cette première période. Les Bleus ont semblé revenir et puis les Brésiliennes ont refait un petit écart à la fin de cette première période. Sans doute des choses à parfaire et des explications à avoir dans les vestiaires, Marie, avec Coralie. C'est exactement ce qu'on va demander à Coralie dans quelques instants. Bonsoir Coralie. Bonsoir. Match accroché pour l'instant pour l'équipe de France. On sent que par moments vous avez du mal à vous mettre en route, à retrouver vos automatismes. Vous êtes rouillé? Non. Non, pas rouillé, mais il y a quand même pas mal de nouvelles et il faut qu'on trouve des affinités tout ensemble. On a un nouveau projet de jeu en attaque, donc il faut qu'aussi on trouve les bons timings.
que tout soit un peu huilé, bien huilé. Donc ça prend un peu de temps. Ouais, la première mi-temps elle est un peu voilà, arrachée. Mais je pense que la deuxième mi-temps sera différente. On aura trouvé nos repères un peu, même dans la salle, parce qu'on s'est entraîné que ce matin. Donc je pense que ça va être mieux en deuxième. On a vu que vous aviez pu vous appuyer quand même sur vos points forts. Ouais. Une défense 1-5, du jeu rapide. Vous êtes bien éclaté quand même par moment. Ouais, je pense que ça s'est vu. Mais oui, c'est le fonds de commerce de l'équipe de France, défense, montée de balle. Donc il faut qu'on s'appuie là-dessus. Merci Coralie, Voilà. on se retrouve tout à l'heure pour la deuxième période de l'équipe de France qui est bousculée par cette équipe du Brésil ici au Palais des Sports de Beaublanc. On revient, restez avec nous, à tout de suite. J'essaie d'être reposée dans ma tête pour pas être en dépression. Je pense que c'est important de garder les pieds sur terre et je me dis que c'est la loi du sport, c'est comme ça. Racontez-nous un petit peu ce qui s'est passé ce matin. Vous vous sentiez très bien jusqu'à présent. J'étais très en forme. Je pense que j'avais une forme olympique. Mon entraînement s'est passé super bien et sur une attaque de balle, j'ai voulu attaquer et j'ai senti en fait mon tendon lâcher et il n'y avait aucun contact. Donc ça s'est fait je me suis vraiment fait ça toute seule. Alors que vous étiez en phase de retour, vous reveniez déjà une première fois. Tout se passait très bien jusqu'à présent. Que signifiait pour vous ce retour en équipe de France, Aïssatou ? Pour moi, c'était vraiment une validation d'une grande étape parce que pendant 2 ans, j'ai été écartée des terrains. Donc du coup, c'était vraiment un objectif de revenir en équipe de France. Malheureusement, ça ne s'est pas prévu comme j'avais imaginé dans ma tête. Mais pour moi, c'est juste une étape de plus avant l'objectif vraiment final, on va dire. Et l'objectif final, on ne va pas se mentir, c'est bien sûr les Jeux Olympiques. Vous espérez revenir pour faire partie de ce groupe France, aller jouer les Jeux de Paris 2024. On sent même quand on en parle que vous avez déjà l'envie et vous avez la force de vous battre pour revenir. En fait, ça a choqué tout le monde parce qu'à la minute où je me suis blessée, c'est directement ce que j'ai pensé. Enfin, j'ai commencé à compter dans ma tête les mois, etc. En fait, pour moi, ça me donne une force parce que j'ai vraiment envie de faire les JO 2024, donc je mettrai tout en place pour les faire. Donc pour moi, c'est juste une épreuve en plus, mais j'ai pas peur. Franchement, je sais ce qui m'attend. Je sais que ça va pas être facile, mais des arrières qui ont pris leur responsabilité. Deuxième demi-finale de Coupe de France, donc Metz face à Paris le 10 juin, 18h15, juste avant la rencontre donc entre Nantes et Montpellier. Les Brésiliennes sont prêtes pour l'engagement. Nous sommes prêts aussi, les arbitres aussi. C'est parti pour cette seconde période avec un avantage Brésil après 30 minutes, 13-11. Une équipe de France un petit peu empruntée sur son jeu placé. Efficace, très efficace sur le jeu rapide. Ça ne suffit pas pour l'instant pour être devant. Les Brésiliennes, elles, ont été beaucoup plus constantes dans cette première période. C'est vrai qu'on a trouvé le jeu de l'équipe de France assez poussif sur cette première période. On attend une meilleure copie de la part des Françaises, à la fois en défense sur la 0-6, puisque la 1-5 avait pu être prolifique, et aussi surtout sur cette attaque qui a eu tellement de mal, tellement lisible ce qu'elles ont proposé les Françaises en attaque. Là, Marianne Fernandez, elle a encore pu s'élever et tirer relativement confortablement. Ça a percuté le poteau de Camille Depuisé qui est entré dans le but. L'autre gardienne Messine, Christiane Zeminko, qui va mener le jeu. On est revenu à la compo du début de match, hormis Camille évidemment dans le but. Sinon ce sont les 6 joueuses de champ qui ont commencé la rencontre. Océane Sertien, que l'on a très peu vu finalement en première période. La revoici, la gauchère, la parade derrière pour Moreski. On va se précipiter
pour avoir ce ballon. Attention, Océane, de ne pas se blesser. Alors là, c'est au-delà de bêtement. Si aller chercher un ballon qui sort en touche, c'est pas forcément nécessaire. Ce qui est lucide aussi là-dessus. Estelle Ziminko avec Corlan Cano. Oh là, encore la mire. Oui, parce qu'elles arrivent à chaque fois à remonter sur le bras. Elles l'ont proposé tellement de fois cette situation avec Orlan sur le coup franc qui prend un tir après un croisé. Trois droits tirs bien sûr sur la base arrière. On va se réorganiser. Balsan qui va reprendre son poste d'ailière. Les gros matchs vraiment en défense. On insiste sur Jennifer Lopez parce que son nom est facile à retenir. Mais elle fait un sacré match, vraiment, la numéro 42 brésilienne. Il ne fait que défendre. Marianne Fernandez, elle est passée là aussi. Beaucoup trop facilement dans son 1 contre 1. Mais ça aussi, elle impose sa puissance. Un passage de bras sur l'extérieur et oups, la voilà à 6 mètres. Oula. J'ai pas compris ce qui s'était passé. Bolsan qui va lâcher le ballon. Il n'a pas pu l'avoir. S'il y avait passage en force de Pauletta Fopa, il fallait m'expliquer. C'est un Sertien qui pouvait aller vers le but. Ils sont toujours une espèce de retenue à la fois dans ses courses et dans son bras à Océane, alors que c'est peu dire qu'elle a vraiment tout pour y aller. Oui, on voit l'action, il n'y avait pas de passage en force de la part de Pauletta Fopa. Elle a juste essayé à gauche et à droite de faire sa rotation. Marché, parce qu'il y avait une légère faute sur elle aussi. C'était un peu compliqué de s'organiser. C'est vrai, quand on travaille l'attaque avec des nouveaux enclenchements, on a tendance à vouloir réciter les choses. Mais dans cette récitation, entre guillemets, on a du mal à aller vers le but, peut-être aller à l'opposé de ce qui est proposé pour surprendre la défense. Et à chaque fois, ils ont quasiment un temps d'avance. Plus les pertes de balles rajoutées, ça donne un jeu comme on peut le percevoir là, de l'équipe de France, en deçà de ce qu'elles sont capables de faire. Un peu heurté dans la réalisation et c'est vrai un peu scolaire finalement dans les intentions. Alors les intentions sont bonnes derrière. Océane, elle était encore en grande difficulté face à Marianne Fernandez. On l'a vu tout à l'heure dans le cœur de la première période. Le moment où ça allait mieux côté français, beaucoup plus percutante Océane. Là, on a l'impression même que physiquement c'est un peu compliqué. Difficile de défendre sur elle. Marianne Fernandez. La revoici, l'interception manquée. Derrière une deuxième fois. Et Marianne Costa, heureusement pour les Bleus, qui va venir buter sur Camille Depuiset. Allez, la montée de balle française. Un petit peu de vitesse quand même, mais on n'arrive pas encore à jouer avec le pivot. Coup de sifflet gentil. C'est vrai que si on a un point positif à retenir, c'était vraiment cette phase de jeu de transition qu'on a eu par moments, surtout dans le deuxième quart d'heure de la première mi-temps, de la part des Françaises. Mais c'est pas suffisant. Non, c'est pas suffisant. Mais bon, on essaye de voir quelques points positifs. C'est ça, oui. Et puis, c'est un match, encore une fois. Le travail. Se préparer. Exactement. Voilà. Parfois, le travail est difficile. Jazz Chambertin qui est entré. Allez, Océane, voilà. Ça, si ça peut lâcher le bras et les jambes, tout le reste, ça peut faire du bien. Elle sort. Sur un tir pas évident, sur l'extérieur, masqué par le défenseur. Derrière, Napola Rodriguez, pas gêné. Allez, Estelle Ziminko. On revient à une. Là, il y avait vraiment faute sur elle. Toujours une main qui traîne de la part des Brésiliennes. Elles ne veulent pas rendre la tâche facile aux Françaises. On a joué pourtant brillamment cet engagement rapide. Philippe Bonnet qui se frotte les mains. Il se frotte les mains parce qu'il sait qu'il va avoir 25 minutes absolument dantesques derrière. Les Françaises à nouveau en retard, un petit peu comme lors de la première période, en retard de 3 buts. On a vu aussi Rémi Lévy juste au-dessus avec son épouse. Ouais, parce que depuis le début des matchs amicaux qu'on a pu proposer avec nos antennes, que ce soit avec l'Allemagne, la Suède, elles ont tout gagné, les Françaises. Et là, elles sont en retard. Oui, parade de Moreski sur Pauletta Fopa qui avait été trouvée de manière astucieuse par Jazz Chambertin qui va les défendre sur Fernandez. Derrière, le contrôle version foot, mais c'est pas autorisé pour Thomas Horacek. 62 minutes, voilà, sur le coup de sifflet. Il a bien senti. Il y a une manière de les siffler. On reconnaît dès le. Ah oui, c'est-à-dire que quand elle s'énerve avec son sifflet, l'arbitre polonaise, on sait que la sanction va être alourdie. 2 minutes, logique pour Tamara Horacek.
Et les Brésiliennes qui mènent leur barque finalement assez tranquillement. Le retour des vestiaires n'est pas furieux de la part des Françaises. Voilà, Estelle, derrière le ballon est gagné par l'équipe de France. Là, la bonne lecture de jeu avec ce ballon bien dévié de la part de l'arrière française. Il faut venir perturber justement parce que parfois le jeu brésilien ronronne aussi un petit peu. Il faut aller perturber ce rythme-là, tout tranquille. Pas qu'elle joue dans un fauteuil non plus. Les Brésiliennes, Jazz Chambertin donc avec Pauletta Fopa pour le Yago. Là voilà, Jazz avec Alicia Toublanc en position d'arrière. Estelle Nzeminko, mais là il n'y a plus du tout de vitesse. Coralie Lassource qui essaye d'en redonner. Oh là, Estelle c'est largement au-dessus. Mais là encore, il n'y avait aucune solution claire pour l'attaque de l'équipe de France. C'est un peu un tir en désaveu au dernier moment parce qu'on n'a pas pu, par la combinaison, par la vitesse de jeu, par la circulation de balle ou en tout cas du changement de rythme, vraiment créer une situation opportune. Oui. Et on ne voit pas Pauletta Fopa, elle est bien maîtrisée, notamment par Lopez. Marianne Costa, Ana Paula Rodriguez, derrière, servi par Darocha Mattielli. Les trois de la base arrière qui ont travaillé, la passe sautée, elle n'a pas voulu aller vers le but. Derrière, Ciel Darocha. Il va rester 2 passes, sans doute pour les Brésiliennes. Araujo qui va remettre le ballon en jeu avec Ana Paula Rodriguez. Attention. Allez, dernière, il n'y aura pas de passe supplémentaire. Alors, il y en aura une et ce sera un tir. Ils sont allés au bout de leur attaque. Il y a une passe, voilà, Ben. Allez, on va récupérer ce ballon. Un spécialiste en maths, mais on s'est compté jusqu'à 4 quand même. En revanche, on le rappelle, mardi, à Mouilleron-le-Captif, coup d'envoi à 21h10. Il va falloir veiller. C'est tard quand même, 21h10, c'est comme ça. Anselme Sertien avec Jazz Chambertin. Voilà, elle était passée. Elle a bien buté encore une fois sur Moreski, toujours dans ses parades assez déconcertantes. On n'a pas trop l'impression qu'elle bouge et puis elle est toujours bien placée. Ouais, elle va au plus essentiel, dans le sens de la course de la joueuse qui tire, là où l'impact arrive. Fernandez, elle est revenue. Décidément, elle rétrécit ses poteaux. On a l'impression Camille Depuisé. Et les 2 poteaux, plus la barre transversale qui ont été trouvées par les Brésiliennes. Ce qui fait que finalement, l'équipe de France, même avec ce démarrage vraiment poussif, encore une fois, au retour des vestiaires, elles n'ont marqué qu'un but. Ouais. Les Bleus, elles sont toujours dans la course. Il est de 3 buts simplement. On l'avait vu en première mi-temps, elles étaient capables en peu de temps de très vite refaire leur écart. Marqué donc par Océane Sertien qui est revenu sur le terrain. Jazz Chambertin, ballon perdu. Là aussi, on a l'impression qu'il y a de retenue dans le bras. Qu'on n'ose pas vraiment non, on n'ose caler. pas. Et puis on va vraiment, comme on le disait tout à l'heure, dans le sens de ce qui est assez prévisible et qu'est-ce qui fait finalement dans une attaque on fait peser de l'incertitude sur l'adversaire, à votre avis? Qu'est-ce qui un fait truc super simple, de la vitesse. elles utilisent peu les Françaises là, les feintes. Oui, les feintes. bien sûr. Ça permet tellement de figer la défense, de contre-informer, de changer le rythme de jeu. Et c'est vrai que Grazadi en utilise énormément. Ah oui. Là, sur la base arrière, on en a peu et du coup, c'est facile de s'organiser en face. Oui, c'est aussi le travail. Allez, Camille, magnifique. La parade, le jet de 7 mètres derrière accordé. La faute incontestable sur Araujo. Il est en zone, Jazz Chambertin, il pousse son adversaire. Il est déséquilibré. Ramirez, Araujo, Morena, Lima, Frossard aussi. De nom de famille. Heureusement qu'il n'aimait pas tous sur son maillot. Mona De Paula, c'est le dernier qu'il faut retenir. C'est pas. Voilà. Allez, tiens, la parade. Voilà l'élément qui permet à l'équipe de France. Vous parliez de cet écart maintenu depuis le début de la mi-temps. Elle y est pour beaucoup, Camille Depuisé. On attendait son fameux match référence en équipe de France. Elle est en train de peser beaucoup. Ouais. On l'avait un peu énervé tout à l'heure avec votre discours. Vous avez entendu ça.
Allez, Josh Chambertin, la voici. Océane Sertien, le croisé, Tamara Horacek, voilà, là on trouve le pivot, ça fonctionne, succession de croisés, là aussi, alors c'est pas forcément la nouvelle formule des attaques, hein, parce qu'on l'a vu beaucoup justement, les successions de croisés et derrière on sert le pivot, mais il y avait de la vitesse, il y avait des courses tranchantes, et ça suffit hein, pour mettre la défense brésilienne hors de position. Très clairement sur cette attaque. C'est pas une défense 1-5, mais pour les Tafopa, dissuasion. Sur Ana Paula Rodriguez, voilà. C'est parti, il faut dribbler. Maintenant, c'est pas facile. Faut se lever, il faut mettre le ballon hors de portée de Moreski. Le deuxième but de suite pour Paul Tafopa. L'équipe de France revient à 1 but. Mais décidément, c'est des buts par série. On a vu la série splendide de Coralie Lassource en première période. Chloé Valentini aussi en a mis une, Tamara Horacek aussi. Série de parade de Camille. Voilà. Et derrière, pour les Tafopa, deuxième but de suite. C'est bien, Jazz Chambertin. En défense, il va s'occuper de Franciel Darocha. Fernandez avec Anapola Rodriguez. Elle s'approche toujours en faisant 4 pas avec le ballon. Il va falloir quand même compter. Alicia Toublan et Moreski qui vient s'interposer. Reste jusqu'au dernier moment à chaque fois Moreski. Là on revoit la parade est derrière, regardez l'enchaînement tout de suite. Elle avait un œil sur Alicia Toublan avant de faire une relance parfaite. Oui, parade en miroir. Hein. Vous l'avez vu justement, Moreski qui va aller suivre l'envolée d'Alicia Toublan. Et se mettre face à elle, hein, comme vous le disiez tout à l'heure. Elle suit la logique, la course. Oui. Allez, Brasil, la revoici, la passe sautée. Elle est bonne. Et derrière, encore le poteau de Camille Depuisé qui vient servir face au rugby. Tamara Horacek. On est déjà de l'autre côté du terrain. Jazz Chambertin, le dribble dans les 9 mètres. On va calmer tout ça. Même si Paul Tafopa demande le ballon. On va faire le changement entre les deux ailières. Mais quelle seconde période pour Camille Depuisé. Et quelle seconde période pour ses poteaux aussi. Ça fait la 4e fois. Elle les pousse, les tireuses, à devoir prendre plus de risques parce qu'elle est présente dans sa cage. Parce qu'elle sort très vite. Elle vient boucher l'angle. Horacek avec Jazz Chambertin. C'était pas facile à avoir. Ce ballon, elle était cernée. La Paul Tafopa. Le jeu était peut-être sur les extérieurs, notamment avec Océane Sertien. Allez, prendre ce ballon. Non, finalement, c'est pour Darocha. Le repli défensif est bon. Côté bleu. Et décidément, on ne veut pas égaliser côté français. On a déjà fait la course derrière pendant tout un match avant de revenir dans les 7-8 dernières minutes. Et puis on la loue tellement cette profondeur de banc et cette capacité de l'équipe de France à peser sur la durée dans un match. Partait mal cette attaque. Chloé Valentini, l'énorme faute derrière. Ça c'est rouge direct, très honnêtement. Là ça ne mérite pas de rester sur le terrain. Elle fait souvent ce type d'action. Elle était déjà limite en première période. Là sur son aile droite. C'est trop gentil. Mariana Costa. Alors je pensais que c'était Costa qui avait fait ça. C'est au dernier moment en fait dans le bras qui se prend sur la hanche. Je pensais qu'elle avait arraché avec son bras, mais c'est... là, on a vu le ralenti de Fred Godard. Donc c'est ralenti, caisse réelle. Le bras part complètement en arrière. La meilleure nouvelle possible, c'est super dangereux. Très honnêtement, elle n'y va absolument pas pour prendre le ballon. Elle n'y va pas pour contrôler son adversaire. Le temps mort va peut-être faire du bien, tout le monde va se calmer et la meilleure nouvelle, ce qu'on disait, c'est que ça va pour Chloé, tout va bien, elle a même pu rester sur le terrain, on est content que son épaule soit solide. Le temps mort pour le Brésil, 14 minutes en seconde période, 15 partout. Ne stationnez pas tout en haut. Par contre, il y a des tentatives d'interception qui sont intéressantes. Parlez-vous. Commencez pas à faire une défense complètement étagée. Allons faire partir les ailières. On se dégroupe, on se regroupe. On attaque. Prêt. On joue sur Dior et sur Lille.
a choisi d'écouter Olivier Crumble sur les temps morts, même quand c'est pas lui qui les prend. Il y a toujours des choses à dire. Alors le retour de Lucie Granier. Brasil, voilà, ça c'est bien pour le Tafoba. La main sur le bras de son adversaire. Guerriero est revenu. Situation d'infériorité numérique évidemment pour les Brésiliennes, mais en première période on n'a pas vraiment vu la différence, elles n'en ont pas profité. Les Françaises ont même été 2 de plus pendant une minute. Ouais, et puis elles font bien tourner, elles font s'égrener les secondes. Ouais, mais le bras se lève maintenant. Ça y est. Il faut continuer de défendre dur. Voilà, c'est parfait. Océane, sortie de son poste 2, venu éteindre complètement Ana Paula Rodrigues. Et puis on sent en termes de domination que les Français sont là en train de prendre le dessus en seconde période. Rodrigues, la revoici, toujours chassée. C'est mieux quand elle défend comme ça, évidemment. Derrière Océane, elle peut aller vers le but toute seule. Elle n'est pas gênée, mais elle avait choisi le lob. Là, je ne sais plus quoi dire. Elle n'est pas allée complètement au bout de son idée, ralentie au dernier moment. Et puis derrière, elle va vouloir se rattraper de ce tir raté. En plus, la défense est parfaite juste avant. C'est vraiment dommage. On n'aime pas enfin passer devant cette équipe brésilienne. Bon, alors qu'on vient de rentrer dans le dernier quart d'heure. Derrière encore. Allez, ça va être pour Jazz Chambertin. Cette fois-ci, face à Moreski. Et cette fois-ci, l'équipe de France passe devant. Ça leur pendait au nez aux Brésiliennes, cette remontada des Françaises. Une défense très présente, beaucoup plus agressive, en allant vers l'avant, en allant agresser. Et puis, plus d'un quart d'heure de passé, elles n'ont marqué que 2 buts. Ça fait 5-2 dans ce début de seconde période. Derrière, attention, Ana Paula Rodrigues au bord de la perte de balle. Ça passe pas, beaucoup plus d'agressivité dans le bon sens. Côté bleu, il faut continuer comme ça. Brasil, le pastis, on va revenir à la faute de Céline Sertien, oui. Et le bras qui va se lever encore une fois, parce que là, les Brésiliennes ne vont vraiment pas vers le but. Il va se lever un moment. Rodrigues, allez, le ballon qui tombe dans les mains de Camille Depuisé, la longue relance vers son ailière. Et c'est parfait pour Chloé Valentini qui a pu tranquillement capter ce ballon. C'est ça, elle avait tout le luxe de vraiment jauger comment il allait arriver, comment elle allait le rattraper avec sa légendaire prise de balle à une main. Hop, et là, elle s'arrête complètement. Guerriero qui est revenu défendre. Pour les Bleus, +2. Le temps mort brésilien fait du bien à la défense française. En tout cas, et Fernandez, cette fois-ci ça passe au-dessus. Parce que aussi on vient monter sur elle, on vient l'empêcher de faire son geste de tir. Voilà, le public de Limoges, il préfère quand l'équipe de France est devant. Visiblement, c'était calme en première période. Ça s'énerve un petit peu. On n'a pas vu Claire Gauthier sur ce match-là. Déborah Lassens qui se prépare aussi à faire son entrée. Il va aussi la passe arrière-arrière, va prendre 2 minutes derrière, évidemment. La tentative de contre-attaque de Larissa Rojo. Mauvais choix en attaque et en retard en défense. Orlan, c'est pas son meilleur match, très clairement. Qui n'a pas joué encore. Je que tout le monde a joué. Rien Dono n'a pas joué. Au pivot. Et puis Claire Gauthier sur un poste d'arrière qu'on verra peut-être pour ce dernier quart d'heure.
Mattielli, oh, elle a raté l'interception. Chloé Valentini, et derrière, c'est le poteau aimant de Camille Depuisé qui vient repousser ce ballon. Rien ne rentre. Non. Tellement présente. Elle a fait un pacte avec les poteaux. C'est ça. C'est peut-être pour ça que l'équipe de France était en retard en première période, c'est que le but de Camille Depuisé est plus petit que l'autre. C'est peut-être ça le secret. Le temps mort posé par Olivier Crumble, il reste 11 minutes à jouer, plus 2 pour les Bleus. On joue relation Pauletta avec Camille, d'accord? Là, sur du bloc classique, tu viens jouer là, tu tournes autour. Toi, tu réattaques là. Toi, tu es toujours disponible. Là, tu es disponible, va pas t'enfoncer là-bas trop. Et on fait le spécial. Peut-être. Fais le spécial ici, là. D'accord? Et après, tu enchaînes. Tu multiplies les blocs. Si la balle va là-bas, tu vas travailler avec elle. Tu essaies de travailler le plus souvent possible avec le joueur qui a la balle. Allez les filles, c'est mieux. La spéciale, Amélie. Oui, on a hâte justement de décrypter ce fameux spécial que vont tenter les Bleus. Voilà, pour l'instant, la joueuse de cette seconde période, même si le retour des Bleus est un retour collectif. Sous les yeux des absentes. On a vu Florian André sera peut-être là mardi à Montmorency. Et puis Léna Granvaux aussi. Alors, de faute. la passe de renversement sur l'aile. Le spécial. Sur Chloé Valentini. C'est peut-être pas pour la première action, si ça se trouve. Mattielli avec Rodriguez. Allez, bien, on va chercher, voilà, là, derrière, attention, on était un petit peu en retard. Là, on l'entraide utile. Elle a eu d'excellentes séquences défensives, Océane Sertien. Beaucoup plus concentré, attention, derrière. Et il y a eu le gros choc, genou contre genou. Alors, Chloé Valentini a pu se relever. Mais Julia Guerriero. Ouais, pourtant, elle était pile en face au même moment. C'est sévère. On va revoir l'action. Ouais, elle considère qu'elle arrive un peu sur le côté. Sur le côté, mais pas. Elle arrive à récupérer justement en se remettant en face. On espère que ce soit qu'un choc pour Guerriero, alors qui est prise en charge par Tamires Araujo. C'est quand même un peu bizarre que ce soit une joueuse qui se soit occupée de l'évacuer du terrain. Ouais, le kiné, Oui, c'est-à-dire qu'il y a quand même il y a l'ensemble du staff qui est resté assis. S'ils ne veulent pas savoir ce qu'elle a. Bref, c'est pas grave. Elle est costaud. Tamires Araujo, ça, il n'y a pas de souci. Guerriero, elle aurait mérité sans doute un meilleur traitement. Allez, la passe à l'aile, mais c'est raté. Ils ne sont plus trop en attaque, là, les Brésiliennes. Perd du pied. Après ces échecs successifs sur le tir. Plus, c'est vrai, les minutes passant, on les sent de plus en plus empruntés. Ils attaquent à 4 causes de champ. Une cinquième qui arrive avec Pauletta Copa. Simple priorité numérique. Allez, vas-y, Madande, toute seule. C'est parti et c'est bien fait par Tamara Horacek. Ouais, là, pareil, elle baisse complètement pavillon aussi en défense, les Brésiliennes. Mais on ne s'ennuie pas dans cette seconde période. Paula Rodriguez avec Mattielli. Le ballon à l'aile, mais c'est bien défendu encore par Coralie Lassource. Mattielli, la revoici avec Rodriguez. Allez, derrière, pas de passage en force, on n'en était pas loin. Ensuite, Darocha, elle est allée tout droit. Il y avait et Lassource et Horacek devant elle. Ça fait sur
Est-ce que c'est le genou? Est-ce que c'est la cheville? Ouais, elle est prise en charge. Ça c'est bien libéré. Cette fois-ci c'est précis pour Cardoso. Elle a bien levé le bras. Ça faisait un tellement long moment qu'elle n'avait pas marqué là, les brésiliennes. Tire au niveau de la hanche de Camille Depuisé. Nouveau ballon de plus pour les Bleus. Les brésiliennes qui marquent leur 3e but simplement de cette seconde période. Saison 2007, pas non plus déferlante. Allez, Tamara, la revoici, elle a été touchée, il y a quand même faute. Oui, non, le ballon reste dans la poche des arbitres polonaises. Mattielli avec Napola Rodriguez. Alors, tout le monde est tombé. Ouais, il va falloir maîtriser les débats. Là, les arbitres, ça part un peu dans tous les sens. Alors, il y a toujours un Napola Rodriguez dans les situations chaudes. Et, alors c'est même pas un mauvais bloc, c'est carrément une prise de judo de Tamires Araujo. Là c'est sur la faute tout à l'heure, sur une joueuse en plus qui joue en zone. Sur le tir de Tamara tout à l'heure. Allez, il faut bien défendre. Récupérer ce ballon. Et faire un petit break derrière. Mattielli avec Darocha, position d'arrière droite, Fernandez bien géré, ça c'est bien ce qu'elle a fait Estelle. L'entraide aussi, efficace de Lucie Granier. Elle se cache pas, la Lucie Granier a bien opposé son corps aussi pour aider sa partenaire. Fernandez c'est costaud, même sur les premiers appuis. La revoici, gérée par Pauletta Fopa. Sifflet. Garder le ballon vivant. Araujo, le bras qui va se lever dans pas très longtemps quand même. Là ça fait un moment qu'elles ont le ballon dans les mains, les brésiliennes. Ouais, c'est rare qu'elles n'utilisent pas la joueuse en plus en faisant. Fernandez, la bonne défense d'Estelle Zeminko. Un quart d'heure plus tard, on en est toujours au même point. Ah, le bras qui s'élève. Darocha qui va faire un passage en force, merci. Là, le public joue son rôle aussi. Bah oui, mais enfin, après, il faut se souvenir que... Enfin, bref. Ça va commencer. Allez, Estelle, le demi-tour contact. Le service magnifique derrière pour Tamara Horacek. Voilà, sur la fin de montée de balle. L'équipe de France qui régale le Palais des Sports de Beaublanc. Voilà, pendant qu'Estelle Zeminko est en train de manœuvrer, eh bien, elle reste pas statique, elle a regardé. Tamara Horacek, elle s'engage sans ballon et lui offre une belle solution. Toujours plus efficace, bon mouvement. Et ce ballon perdu, merci, récupéré par Pauletta Fopa. Jess Chambertin qui est reparti et encore une fois, dans les situations d'un contre un comme ça, Gabriela Moeski qui s'interpose. Ouais, elle fait un bon match aussi en face. Ah ouais. Elle a joué tout le match. D'ailleurs, le temps mort, c'est son dernier pour le coach brésilien, Cristiano Silva. Il reste un peu plus de 5 minutes à jouer. Plus 3 pour l'équipe. Jouer en tournant autour du pivot. Soit on fait du danois, on met pas le pivot ici, d'accord? Soit on fait du danois ici, ou comme ça, on peut recroiser et jouer, retrouver Estelle ici. Soit on fait du bloc sur le 2 ici, ok? On tourne autour de Pauletta et on enchaîne. Offrez des solutions de passe sûres, dans le doute, aidez le porteur de balle. En défense, continuez votre harcèlement, montez, descendez, parlez-vous et montez toutes les balles. Elles sont cuites. Allez! Allez les filles, allez! Il faut faire attention à tout dans ces dernières minutes. On est dans un match vraiment avec peu de buts. On parlait du 19 partout il y a plus de 3 ans dans le mondial au Japon. On est un petit peu dans ces eaux-là. On a vraiment du mal à marquer des buts face à ce type. C'est vrai que cette équipe est solide en défense, donc ça demande beaucoup de travail pour marquer des buts.
plus les gardiennes qui font des belles performances, ça rajoute encore un paramètre. Avec Mattielli, la même base arrière, allez, voilà, faut continuer d'aller la chercher. C'est bien ce qu'elle fait Pauletta Fopa. Beaucoup d'activité en défense derrière, la passe sautée. Elle est bonne, mais il y a encore la parade salvatrice de Camille Depuisé. Ah, elle le régale. Avec son sourire en plus derrière. Elle a bien joué le coup là sur sa Elle a éteint tout le monde. tentative là. À mesure. De Love, de Chavala. Toutes les ailières. Derrière, on va mettre le ballon hors des limites du terrain. Plus 4. Ce serait évidemment le plus gros écart pour les Bleus. Horacek avec Jazz, Chambertin, Estelle Ziminko. Toujours le jeu, voilà, ça va se terminer par le jeu avec le pivot. Elle n'a pas pu le capter, ce ballon. Il y a pour les toujours un coup de patte des postes 3 et qui viennent dévier ces ballons, qui viennent faire une faute. Voilà, elle n'a pas voulu y aller, Bolzan. Donc Camille Depuisé se préparait. Ça fait partie de l'ADN des Brésiliennes, cette agressivité défensive. Ah, c'est le premier changement tactique côté brésilien. On va jouer à 7, on a fait sortir la gardienne. Et donc 2 pivots. Pour ça, donc Araujo pour le Yago. Mattielli, non, la passe était difficile. Derrière, il n'y a personne dans le but. Et ça va être facile pour Chloé Valentini avec sa prise de balle. Absolument incroyable. Pour lui donner peut-être même un peu derrière elle, finalement. Et elle peut capter ce ballon. Ouais, parce qu'elle arrive à rester orientée vers le but adverse tout en déployant sa tentacule. Ça paraît simple quand on la voit, mais c'est vraiment difficile à faire. C'est techniquement plus ouvrir sa main pour pouvoir bien capter la balle. Mattielli pour l'obtenir. Au jet de 7 mètres. Elle fait partie des joueuses d'expérience. C'est Patricia Mattielli. Joue en Pologne. Connaît bien les arbitres. Lubin. Est-ce qu'elle arriverait pas à faire son œuvre avec un arrêt sur ce penalty? Il y en a eu un tout à l'heure. Ouais, c'est vrai. Elle en a arrêté un tout à l'heure. De Cardoso qui est revenu et qui a repris sa préférence. Le tir côté bras. Bien, alors que c'est le genou qui est glacé pour Julia Guerriero, le genou, la cheville aussi, qui est un petit peu cédé pour l'arrière brésilienne. Estelle Ziminko, derrière, passage en force sur Tamara Horacek. Attention, Mattielli, il n'est pas terminé ce match, il reste encore 4 minutes. Allez, merci. Pauletta Fopa, derrière, il y a la contre-attaque, elle est jouée, il y a une brésilienne en plus. Et qui sait, elle va y aller toute seule, elle va l'obtenir le jet de 7 mètres, c'est parfait. Voilà, on entendait ces mots au micro de Guillaume Truillet à Chloé Valentini. Elle est devenue, elle a fait son espace petit à petit dans cette équipe de France, un petit peu comme en club. Allez, le 7 mètres parfait, le petit chab de Tamara Horacek. Et puis, comme à Metz, elle est indispensable à l'équipe de France, Chloé Valentini. Ouais, tu la sens prendre trop de risques, elle ralentit tranquillement, elle repose son débordement, le champ penalty. Oui, elle réfléchit. Exactement, en prenant son temps, exactement comme elle l'a dit dans son discours. Elle a fait une action comme ça, elle ne s'est pas précipitée. Ça a été bien exécuté. Ouais. Un visage. Pour ça, c'est le plus grand plaisir du public. La sortie de Jessie Granier, qui en a donc terminé avec son match, puisqu'il reste 1:40. L'équipe de France qui va s'imposer. Et qui aura des choses à améliorer. C'est ça qui est bien aussi pour mardi. Exactement. Mais avec la victoire quand même. Exactement. Derrière, un dernier but peut-être pour les Brésiliennes. Elle est arrivée, alors là, plein de fer. Michel Darocha, en voyant bouler Chloé Valentini. Ça fait donc 10-5 pour les Bleus dans cette seconde période. Elles n'auront pris que 5 buts dans ces 30 dernières minutes.
La défense, on n'a pas travaillé, disait Olivier Kronborg sur le micro de Marie tout à l'heure. C'est l'ADN des Bleus, comme il le disait. C'est un vrai point fort. Et c'est avec ça aussi que l'équipe de France va construire son succès. On se carte maintenant avec le but de Pauletta Fopa. Allez, il reste 45 secondes à jouer. Mattielli, hop là, Pauletta Fopa en dissuasion sur Mattielli qui a laissé échapper son ballon. Et le public de Limoges qui va pouvoir donc fêter cette victoire. Mattielli, le passage en force. C'est sifflé. Une dernière action peut-être. Pauletta Fopa, elle aura fait une seconde période énormissime en défense. Elle aura été absolument partout, indispensable là aussi sur le jeu placé brésilien, même sur les situations de repli. Elle aura été vraiment fantastique. Ouais, l'interception aussi, on l'a vu par moment. Maline pour jouer dans la distance de combat, jouer des passages en force, comme elle vient de le faire. Et bon, à la source, et un plaquage d'Araujo sur Fopa, c'est pas sifflé non plus. Et on va en rester là avec cette victoire des Bleus, donc qui s'impose 22-18 dans ce premier des 2 matchs de préparation face aux Sud-Américaines. Victoire longue à se dessiner. L'équipe de France qui est passée devant à l'orée du dernier quart d'heure. Mais victoire quand même, et c'est toujours ce qui est le plus important, même en match amical. Victoire 22-18 de la France face au Brésil. Les Françaises qui auront été beaucoup plus dominatrices dans le cœur de cette seconde période.